Bienvenue à cette capsule mathématique sur les propriétés des opérations. Lorsqu'on parle de propriétés des opérations, on parle de certaines modifications ou transformations que l'on peut appliquer à des opérations mathématiques sans que le résultat change. Ces propriétés sont utiles lorsqu'on effectue un calcul mental. Tout d'abord, il y a l'associativité. L'associativité est une propriété de l'addition et de la multiplication. Elle consiste à regrouper des nombres d'une expression sans que le résultat change. Par exemple, si je tente de résoudre l'expression mathématique 12 plus 27 plus 3, je peux procéder de deux façons. Je peux d'abord faire 12 plus 27, qui me donne 39, et ensuite ajouter 3 pour un total de 42. Ou encore, je peux commencer par additionner 27 plus 3, ce qui me donne 30, puis ajouter 12 pour un total de 42. J'obtiens le même résultat dans un cas comme dans l'autre, mais pour moi, une des deux façons risque d'être plus simple. Le principe est le même avec la multiplication. Par exemple, si je veux résoudre l'expression 5 fois 3 fois 3, je peux d'abord faire 5 fois 3, ce qui me donne 15, puis 15 fois 3 pour un total de 45. Je peux également commencer par faire 3 fois 3, ce qui me donne 9, puis ensuite 5 fois 9 pour un total de 45. Encore une fois, dans les deux cas, j'obtiens le même résultat. L'idée ici, c'est vraiment de te permettre d'additionner ou de multiplier les nombres dans l'ordre qui te facilite les choses afin de trouver le résultat le plus rapidement possible dans ta tête. Une deuxième propriété est la commutativité. Il s'agit également d'une propriété de l'addition et de la multiplication. Elle permet de modifier l'ordre des nombres d'une expression mathématique sans que le résultat change. Par exemple, en faisant 4 plus 7, on obtient la même chose que 7 plus 4, c'est-à-dire 11. C'est la même chose pour 4 fois 7. Que je multiplie 4 fois 7 ou bien 7 fois 4, j'obtiens toujours le produit de 28. La dernière propriété est la distributivité. Celle-ci est une propriété de la multiplication. Elle s'applique à l'addition et à la soustraction. Elle permet de transformer un produit en la somme ou en la différence de deux produits sans que le résultat change. Par exemple, si je veux trouver le produit de 2 par 209, il peut être difficile dans ma tête de multiplier 209 par 2. Il peut donc être plus simple de décomposer ce grand nombre pour faciliter le calcul. 209 est équivalent à 200 plus 9. Selon le principe de la distributivité, je peux faire 2 fois 200, puis 2 fois 9, et additionner les deux résultats obtenus. 2 fois 200 est égal à 400, 2 fois 9 est égal à 18, 400 plus 18 est égal à 418. Je peux donc conclure que 2 fois 209 est égal à 418. Cela fonctionne également en décomposant un nombre à l'aide d'une soustraction. Par exemple, pour trouver le produit de 3 par 17, je peux décomposer 17 en une soustraction équivalente, comme 20 moins 3. Je peux donc faire 3 fois 20, qui me donne 60, puis 3 fois 3, qui me donne 9, et ensuite soustraire les deux résultats, 60 moins 9 est égal à 51. Je sais donc ainsi que 3 fois 17 est égal à 51. Tous ces procédés t'aideront à résoudre plus facilement des calculs mentalement. Maintenant, il ne te reste plus qu'à t'exercer. Bonne chance!